Il y a des choses que vous faites chaque vendredi, des gestes ordinaires, des routines que vous répétez sans même y penser. Et pourtant, à chaque fois que vous les accomplissez, quelque chose se brise dans l'invisible. Un fil se rompt, une protection s'éloigne. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Mais moi, Padre Pio, je l'ai vu. Je l'ai porté dans mes mains blessées. Je l'ai ressenti dans chaque goutte de sang qui coulait de mes stigmates. Et aujourd'hui, je dois vous parler, parce que ce que vous faites le vendredi n'est pas sans conséquence, et la majorité d'entre vous ne le sait même pas. Vous pensez que le vendredi est un jour comme les autres, un jour de travail, un jour de repos, un jour où vous préparez le week-end. Mais écoutez-moi bien, le vendredi n'a jamais été un jour ordinaire. Depuis 2000 ans, ce jour porte en lui le poids de la plus grande souffrance que l'humanité ait jamais infligée. C'est le jour où le Christ est mort pour vous, pour vos péchés, pour vos faiblesses, pour vos erreurs. Et chaque vendredi, ce sacrifice résonne encore dans le ciel et sur la terre. Chaque vendredi, une porte s'ouvre entre le visible et l'invisible. Et vous, vous passez à côté. Vous passez à côté du sens profond de ce jour. Vous passez à côté de la grâce qui pourrait transformer votre vie. Pendant des années, j'ai porté les plaies du Christ dans mon corps. Pendant 50 ans, mes mains ont saigné, mes pieds ont saigné, mon côté a saigné. Ce n'était pas une punition, c'était un don douloureux, mais un don quand même. Parce que, à travers ces blessures, j'ai compris ce que le Christ a enduré. J'ai compris la profondeur de son amour. Et j'ai compris aussi la gravité de nos actions. Surtout le vendredi. Surtout en ce jour sacré où nous sommes appelés à nous souvenir, à honorer, à respecter ce sacrifice immense. Mais vous, qu'est-ce que vous faites le vendredi? Vous vous précipitez dans vos journées, vous courez après l'argent, après les plaisirs, après les distractions. Vous oubliez que ce jour n'est pas comme les autres. Vous oubliez que vos actions ont un poids différent, une résonance différente. Et dans cet oubli, vous commettez des erreurs qui peuvent sembler petites, insignifiantes, mais qui, dans le monde spirituel, créent des fissures dans votre protection, des fissures dans votre âme. Je vous parle aujourd'hui non pas pour vous juger, je vous parle pour vous protéger, pour vous avertir, pour vous ouvrir les yeux sur ce que j'ai vu pendant toutes ces années où j'ai vécu entre le ciel et la terre. Car oui, j'ai vu les deux mondes, j'ai vu les anges et j'ai vu les démons, j'ai vu la lumière et j'ai vu les ténèbres. Et je sais ce qui se passe quand nous ignorons les lois spirituelles qui gouvernent certains jours, certains moments, certaines heures de notre vie. Le vendredi n'est pas un jour de colère divine. Ce n'est pas un jour où Dieu vous observe avec sévérité pour vous punir à la moindre faute. Non, c'est un jour de mémoire, un jour où le ciel lui-même se souvient. Et quand le ciel se souvient, tout change, les énergies changent, les esprits changent. Votre propre âme devient plus sensible, plus vulnérable aussi. Et c'est pour cela que ce que vous faites ce jour-là a une importance capitale. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai vécu. C'était un vendredi ordinaire en apparence. J'étais dans ma cellule en prière. Mes mains me faisaient souffrir comme toujours. Le sang coulait lentement, tachant les bandages que les frères changeaient chaque jour. J'étais habitué à cette douleur. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Une douleur plus profonde, une douleur qui ne venait pas seulement de mes plaies physiques, mais de mon cœur. Et dans cette douleur, j'ai entendu une voix, la voix du Christ, douce mais grave, profonde mais claire. Et il m'a dit, « Regarde ce qu'ils font en ce jour, regarde comme ils oublient. » Et j'ai vu des hommes et des femmes partout dans le monde. Des hommes qui se disputaient pour de l'argent, des femmes qui parlaient avec méchanceté de leurs voisines, des familles qui se déchiraient pour des héritages, des jeunes qui se livraient à des plaisirs charnels sans aucune retenue, des personnes âgées qui maudissaient leur vie, qui maudissaient Dieu même. Et tout cela se passait un vendredi, le jour où le Christ a donné sa vie, le jour où il a tout sacrifié pour que nous puissions être sauvés. Et ces âmes, ces pauvres âmes, ne s'en souciaient même pas. La voix a continué.
Chaque vendredi, je tends ma main, et chaque vendredi, beaucoup la repoussent. Ils ne savent pas qu'en ce jour, leurs péchés pèsent plus lourd, leurs prières montent plus haut, leurs actes résonnent plus fort. C'est un jour où tout compte double, le bien comme le mal. Vous comprenez ce que cela signifie? Vos actions du vendredi ne sont pas neutres. Elles ne passent pas inaperçues. Elles sont amplifiées. Elles ont un écho dans le monde spirituel. Quand vous faites le bien un vendredi, quand vous priez avec sincérité, quand vous aidez quelqu'un, quand vous pardonnez, cette grâce se multiplie. Elle atteint des hauteurs que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Quand vous péchez un vendredi, quand vous mentez, quand vous blessez, quand vous vous laissez aller à la colère ou à la luxure, cette faute résonne aussi. Elle descend plus profondément. Elle ouvre des portes que vous ne voulez pas voir ouvertes. Alors laissez-moi vous dire clairement ce que vous ne devez pas faire le vendredi. Et je ne vous parle pas de règles rigides créées par des hommes. Je vous parle de vérités spirituelles que j'ai apprises dans la souffrance et dans la prière, des vérités que le Christ lui-même m'a révélées. Premièrement, ne mangez pas de viande le vendredi. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que c'est une vieille tradition, quelque chose de dépassé, quelque chose qui n'a plus de sens dans le monde moderne. Mais détrompez-vous, cette pratique n'a jamais été une simple règle. C'est un acte de mémoire, un acte de communion avec la souffrance du Christ. Quand vous renoncez à la viande le vendredi, même ce petit sacrifice, vous vous unissez au sacrifice de la croix. Vous dites au ciel, « Je me souviens, je n'oublie pas, je veux partager, même un peu, la douleur que tu as endurée pour moi. » Et quand vous refusez ce petit renoncement, quand vous dites « ce n'est pas important », vous envoyez un message différent. Vous dites « ce que tu as fait n'a pas d'importance pour moi. Je préfère mon plaisir, je préfère ma satisfaction. » Et ce message, croyez-moi, est entendu, pas seulement par Dieu, mais aussi par les forces obscures qui attendent le moindre signe de faiblesse pour s'approcher de vous. Deuxièmement, ne vous livrez pas à des disputes violentes le vendredi. La colère est un péché grave tous les jours, mais le vendredi, elle est comme un poison qui se répand plus vite dans vos veines, parce que ce jour-là, votre âme est plus exposée. Les blessures que vous infligez aux autres avec vos mots, avec votre rage, avec votre haine, ces blessures ne guérissent pas facilement. Elles restent, elles s'accumulent, et elles créent des liens spirituels négatifs entre vous et ceux que vous avez blessés. J'ai vu tant de personnes détruire leur famille un vendredi. Une dispute qui aurait pu être évitée, un mot de trop, une accusation injuste, et des années, parfois des décennies de souffrances qui suivent. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, les mots ont un poids différent, les blessures sont plus profondes, le pardon devient plus difficile. Si vous sentez la colère monter en vous un vendredi, arrêtez-vous, respirez, priez, demandez au Christ de vous donner la force de vous taire. Demandez-lui de transformer cette colère en patience, en douceur, en amour, parce que c'est exactement ce qu'il a fait sur la croix. Il aurait pu se venger, il aurait pu appeler des légions d'anges pour détruire ses bourreaux, mais il a choisi le silence, il a choisi le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces mots doivent résonner dans votre cœur chaque vendredi. Troisièmement, ne cherchez pas le plaisir charnel le vendredi. Je sais que ce sujet est délicat. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'est quelque chose de privé, qui ne regarde personne. Mais écoutez-moi, le vendredi est un jour de continence, un jour où nous sommes appelés à maîtriser notre chair, à élever nos pensées vers le ciel plutôt que vers la terre. Les relations intimes entre époux sont bénies par Dieu, mais même dans le mariage, il y a des moments où la retenue est demandée. Des moments où nous sommes invités à offrir ce sacrifice, petit mais significatif, en mémoire de la passion. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, pour ceux qui se livrent à la luxure, à la pornographie, à l'adultère, le vendredi est un jour où ces péchés pèsent encore plus lourd, parce qu'ils profanent le jour même où le Christ a donné son corps pour notre salut. Pensez-y, vraiment, pensez à la contradiction. Le Christ donne son corps dans la souffrance pour vous sauver, et vous utilisez votre corps pour des plaisirs égoïstes. Comment pensez-vous que cela résonne dans le ciel ? Quatrièmement, ne travaillez pas de manière excessive le vendredi par pure cupidité. Le travail est noble, le travail est nécessaire.
Mais quand il devient une obsession, quand il devient le centre de votre vie au point d'oublier Dieu, d'oublier votre famille, d'oublier votre propre âme, alors il devient une malédiction. Et le vendredi, cette malédiction s'intensifie. Combien d'entre vous travaillent sans arrêt le vendredi? Combien d'entre vous pensent uniquement à l'argent, au projet, au profit? Et pendant ce temps, vous ne trouvez pas 5 minutes pour vous arrêter, pour prier, pour penser au Christ qui est mort pour vous? Vous êtes tellement absorbé par le temporel que vous oubliez l'éternel. Et cette négligence, cette indifférence, elle a un prix. J'ai vu des hommes riches mourir dans le désespoir, des hommes qui avaient tout sur terre, mais qui avaient perdu leur âme. Des hommes qui avaient travaillé chaque jour, même les jours sacrés, sans jamais lever les yeux vers Dieu. Et à l'heure de leur mort, ils ont réalisé l'erreur. Ils ont compris que tout cet argent, tout ce pouvoir ne valait rien, absolument rien. Mais il était trop tard. Ne faites pas cette erreur. Le vendredi, même si vous devez travailler, prenez un moment. Un moment pour vous souvenir, pour prier, pour dire merci, pour dire pardon. Ce moment peut tout changer. Cinquièmement, ne blasphémez jamais le vendredi. Ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Ne maudissez pas le Christ, ne moquez pas la croix. Je sais que dans le monde aujourd'hui, le blasphème est devenu banal. Les gens jurent sans même y penser. Ils utilisent le nom sacré comme une expression vulgaire. Mais le vendredi, chaque mot a un poids. Chaque blasphème est une flèche dirigée vers le cœur du Christ. Et les conséquences ne se font pas toujours attendre. J'ai connu des personnes qui ont blasphémé un vendredi et qui ont vécu des malheurs terribles dans les jours suivants. Des accidents, des maladies, des pertes inattendues. Ce n'est pas une punition arbitraire de Dieu, c'est la loi spirituelle. Quand vous ouvrez votre bouche pour maudire le sacré, vous ouvrez aussi une porte dans votre vie, une porte par laquelle les ténèbres peuvent entrer. Alors surveillez vos paroles le vendredi, que votre bouche prononce des bénédictions et non des malédictions, que vos lèvres louent et ne profanent pas. Sixièmement, ne négligez pas votre famille le vendredi. Ce jour est aussi un jour pour renforcer les liens familiaux, pour pardonner les offenses, pour guérir les blessures, pour montrer de l'amour. Trop souvent, les familles se déchirent à cause de l'orgueil, de l'amertume, de rancunes anciennes. Et ces divisions se creusent encore plus profondément quand elles sont entretenues le vendredi. Si vous êtes en conflit avec un membre de votre famille, le vendredi est le moment idéal pour tendre la main, pour faire le premier pas, pour dire « je suis désolé », pour dire « je te pardonne », parce que c'est exactement ce que le Christ a fait. Il nous a pardonné alors que nous ne le méritions pas. Il a tendu la main alors que nous le rejetions, et nous sommes appelés à faire de même. J'ai vu des miracles se produire dans des familles qui ont décidé de se réconcilier un vendredi. Des relations qui semblaient mortes ont ressuscité. Des cœurs qui étaient fermés se sont ouverts. Parce que la grâce du vendredi, quand elle est bien utilisée, Peut accomplir l'impossible. Septièmement, ne vous laissez pas submerger par le désespoir le vendredi. Je sais que la vie est difficile, je sais que vous portez des fardeaux lourds, des maladies, des dettes, des trahisons, des pertes. Et parfois, le poids devient insupportable. Parfois, vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de dire « je n'en peux plus ». Mais écoutez-moi bien, le vendredi est le jour de l'espérance. C'est le jour où le Christ a traversé la mort pour atteindre la résurrection. C'est le jour où la souffrance a été transformée en gloire. Et si vous vous accrochez à cette vérité, si vous refusez de céder au désespoir, vous découvrirez une force que vous ne pensiez pas avoir. Quand j'étais dans les moments les plus douloureux, quand mes plaies me faisaient tellement souffrir que je ne pouvais même pas dormir, c'est la mémoire du Vendredi Saint qui me soutenait. Je me disais, si le Christ a pu endurer cela pour moi, alors je peux endurer ceci pour lui. et cette pensée me donnait la force de continuer, de ne pas abandonner, de ne pas me laisser engloutir par la douleur. Vous aussi, vous pouvez trouver cette force, mais vous devez chercher, vous devez prier, vous devez croire que le vendredi n'est pas un jour de fin, mais un jour de passage, un jour qui mène à la lumière. Huitièmement, ne commettez pas de vol ou de malhonnêteté le vendredi. L'injustice, sous toutes ses formes, est une offense à Dieu. Mais le vendredi, elle devient une profanation.
parce que ce jour-là, nous célébrons un Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir, un Dieu qui a tout donné sans rien garder pour lui. Et quand nous prenons ce qui ne nous appartient pas, quand nous trichons, quand nous mentons pour obtenir un avantage, nous crachons sur ce sacrifice. J'ai connu des commerçants qui volaient leurs clients le vendredi, pensant que personne ne s'en apercevrait. Des employés qui mentaient à leur patron. Des patrons qui exploitaient leurs employés. Et tous croyaient qu'ils s'en sortiraient impunément. Mais la justice divine ne dort jamais. Tôt ou tard, ce qui est caché est révélé. Ce qui est tordu est redressé. Et le prix à payer est toujours plus élevé qu'on ne l'imagine. Neuvièmement, ne passez pas le vendredi dans la paresse spirituelle. Ne laissez pas ce jour passer sans un moment de prière, sans une pensée pour Dieu, sans un acte de charité. Même si votre vie est occupée, même si vous avez 1000 choses à faire, trouvez un moment, 5 minutes, 10 minutes, pour vous recueillir, pour méditer sur la passion, pour remercier Dieu pour tout ce qu'il vous a donné. La paresse spirituelle est l'un des plus grands dangers de notre époque. Nous sommes tellement distraits par les écrans, par le bruit, par les divertissements sans fin que nous oublions l'essentiel. Nous oublions pourquoi nous sommes ici. Nous oublions que cette vie n'est qu'un passage. Que ce qui compte vraiment, c'est notre relation avec Dieu et notre préparation pour l'éternité. Le vendredi est une occasion de rompre avec cette paresse, de vous réveiller spirituellement, de reprendre contact avec le sacré. Ne la gâchez pas. Dixièmement, et c'est peut-être le plus important, ne vivez pas le vendredi sans gratitude. La gratitude est la clé qui ouvre toutes les portes de la grâce. Quand vous êtes reconnaissant, quand vous remerciez Dieu pour tout, même pour les épreuves, votre cœur s'ouvre. Et dans cette ouverture, la lumière peut entrer. Le vendredi est le jour parfait pour exprimer votre gratitude. Gratitude pour le sacrifice du Christ. Gratitude pour votre vie, même si elle n'est pas parfaite. Gratitude pour votre santé, pour votre famille, pour le pain sur votre table, pour l'air que vous respirez. Tout est un don, absolument tout. Quand vous vivez dans la gratitude, vous vivez dans la joie. Et cette joie est contagieuse, elle touche les autres. Elle change l'atmosphère autour de vous. Elle repousse les ténèbres. Maintenant, vous pourriez vous demander, mais Padre Pio, pourquoi est-ce si important? Pourquoi ces règles? Pourquoi ce jour en particulier? Et je vous réponds, parce que le vendredi est un jour de bataille, une bataille spirituelle. Le démon sait que c'est un jour sacré. Il sait que c'est un jour où les âmes peuvent recevoir des grâces extraordinaires. Et c'est pour cela qu'il redouble d'efforts pour vous distraire, pour vous tenter, pour vous faire tomber. J'ai combattu le démon toute ma vie. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il est venu me tenter, me frapper, me torturer. Mais je n'ai jamais cédé. Et vous savez pourquoi? Parce que je savais que le Christ était plus fort, que la croix était ma protection, que le sang versé le vendredi saint avait déjà remporté la victoire. Mais cette victoire, vous devez vous l'approprier, vous devez la réclamer. Vous devez vivre en accord avec elle. Et cela commence par respecter le vendredi, par honorer ce jour, par faire attention à vos actions, à vos paroles, à vos pensées. Vous voyez, le vendredi n'est pas une punition, ce n'est pas un fardeau supplémentaire, c'est une opportunité de vous rapprocher de Dieu, une opportunité de recevoir des grâces que vous ne recevrez aucun autre jour, une opportunité de transformer votre vie. Mais comme toute opportunité, elle peut être gaspillée, elle peut être ignorée, elle peut passer inaperçue. Et c'est ce qui arrive à la majorité des gens. Ils vivent le vendredi comme n'importe quel autre jour. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils perdent. Ils ne se rendent pas compte des portes qui se ferment, des protections qui s'éloignent, des bénédictions qui leur échappent. Ne faites pas partie de cette majorité. Soyez différents, soyez éveillés, soyez conscients. Le vendredi, levez-vous avec une intention. Dites à Dieu, « Aujourd'hui, je veux vivre ce jour pour toi. Je veux honorer ton sacrifice. Je veux éviter tout ce qui pourrait t'offenser. Je veux attirer ta grâce sur ma vie et sur ma famille. » Et quand vous vivez ainsi, quand vous prenez le vendredi au sérieux, vous verrez des changements. Des changements dans votre cœur d'abord. Vous sentirez plus de paix, plus de joie, plus de clarté. Et ensuite, des changements dans votre vie.
des problèmes qui se résolvent, des relations qui se guérissent, des opportunités qui s'ouvrent, parce que vous vous alignez avec les lois spirituelles qui gouvernent l'univers. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir il y a de nombreuses années. Elle était désespérée. Son mari l'avait abandonnée. Ses enfants étaient en rébellion. Elle n'avait pas d'argent. Elle pensait au suicide. Je l'ai écoutée pleurer pendant longtemps et ensuite je lui ai dit « Ma fille, je vais te donner un conseil. Chaque vendredi, pendant les 3 prochains mois, je veux que tu fasses 3 choses. Premièrement, jeûne de viande et offre ce sacrifice pour ta famille. Deuxièmement, prie le chemin de croix, même si c'est difficile. Troisièmement, pardonne à ton mari dans ton cœur, même s'il ne le mérite pas. » Elle m'a regardé comme si j'étais fou. « Comment cela peut-il m'aider ?» a-t-elle demandé. Je lui ai répondu « Fais-le avec foi, et tu verras. » 3 mois plus tard, elle est revenue. Et elle pleurait encore. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Son mari était revenu. Il avait demandé pardon. Ses enfants avaient commencé à changer. Elle avait trouvé un travail. Et plus que tout, elle avait trouvé la paix qu'elle cherchait depuis des années. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» m'a-t-elle demandé. Et je lui ai dit « La grâce du vendredi. Tu as ouvert ton cœur, tu as honoré le sacrifice du Christ, et il t'a honoré en retour. » Ce témoignage n'est pas unique. J'ai vu des centaines, des milliers de cas similaires. Des vies transformées parce que les gens ont commencé à respecter le vendredi, à le vivre différemment, à le voir comme un jour sacré et non comme un jour ordinaire. Et vous, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à vivre le vendredi comme si de rien n'était? Allez-vous continuer à ignorer l'importance de ce jour? Ou allez-vous prendre une décision aujourd'hui? Une décision qui pourrait changer le cours de votre vie. Je vous en supplie, ne laissez pas ce message tomber dans l'oubli. Ne dites pas « c'est intéressant » et puis passez à autre chose. Prenez cela au sérieux, parce que votre âme est en jeu, votre famille est en jeu, votre avenir est en jeu. Le vendredi prochain, quand vous vous réveillerez, souvenez-vous de mes paroles. Souvenez-vous que ce jour n'est pas ordinaire, que vos actions comptent, que vos choix ont des conséquences, et que le Christ, du haut du ciel, vous regarde avec amour, espérant que vous vous souviendrez de lui, que vous l'honorerez. Que vous vivrez d'une manière qui reflète sa lumière, et non les ténèbres du monde. Et si vous trébuchez, si vous faites une erreur, ne désespérez pas. Demandez pardon, relevez-vous, recommencez. Parce que le Christ n'est pas un juge impitoyable, il est un Père aimant, un Père qui attend toujours votre retour, un Père qui pardonne toujours quand vous venez à lui avec un cœur sincère. Mes chers enfants, car c'est ainsi que je vous vois, comme mes enfants spirituels, je ne serai pas toujours là pour vous parler. Mon temps sur terre était limité. Mais mes paroles, mes avertissements restent. Ils sont là pour vous guider, pour vous protéger, pour vous remener sur le bon chemin quand vous vous égarez. Le vendredi est un don du ciel. Ne le gaspillez pas, ne le profanez pas, honorez-le, vivez-le pleinement, et vous découvrirez des trésors spirituels que vous n'avez jamais imaginés. Chaque vendredi, je veux que vous vous arrêtiez, ne serait-ce qu'un instant, et que vous pensiez au Christ sur la croix. Regardez-le, voyez son visage couvert de sang, voyez ses mains et ses pieds transpercés, voyez son côté ouvert, et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour l'honorer? Comment puis-je vivre ce jour d'une manière qui lui montre que je ne l'oublie pas ?» Cette simple question peut tout changer. Elle peut transformer votre journée, elle peut transformer votre semaine, elle peut transformer votre vie. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Le Christ est avec vous, la Vierge Marie est avec vous, les anges sont avec vous. Et moi, Padre Pio, je suis avec vous aussi, du haut du ciel, intercédant pour vous, priant pour que vous trouviez la force de vivre saintement, même dans un monde qui a oublié Dieu. Le vendredi est un test de votre foi, un test de votre amour, un test de votre engagement envers Dieu. Et je prie que vous passiez ce test, que vous prouviez au ciel que vous êtes sérieux, que vous n'êtes pas tiède, que vous êtes prêt à sacrifier, même un peu, pour celui qui a tout sacrifié pour vous. Il y a une récompense qui vous attend, une récompense éternelle, une récompense qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer.
Mais vous devez être fidèle, vous devez persévérer, vous devez vivre chaque vendredi comme si c'était votre dernier, comme si c'était votre dernière chance de montrer à Dieu que vous l'aimez vraiment. Le monde essaiera de vous distraire, il essaiera de vous faire croire que tout cela n'est pas important, que vous pouvez vivre comme vous voulez, que Dieu ne regarde pas, que personne ne s'en soucie. Mais ce sont des mensonges du démon qui veut votre âme, qui veut vous éloigner de la vérité, qui veut vous priver des grâces que Dieu veut vous donner. Ne tombez pas dans ce piège, restez vigilants, restez éveillés et surtout restez fidèles. Quand je portais les stigmates, beaucoup de gens venaient me voir, certains par curiosité, D'autres parfois. Mais tous voulaient comprendre. Pourquoi vous, me demandaient-ils? Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi pour porter ces plaies? Je leur répondais toujours la même chose. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'amour. Dieu donne à chacun ce qu'il peut porter. Et il m'a donné ces plaies parce qu'il savait que je pouvais les supporter. Pas par ma propre force, mais par sa grâce. Et c'est la même chose pour vous. Dieu vous donne des croix, des épreuves, des défis, pas pour vous détruire, mais pour vous fortifier, pour vous purifier, pour vous préparer pour l'éternité. Le vendredi est le jour où vous pouvez embrasser votre croix, où vous pouvez dire « Oui Seigneur, je prends cette croix, je la porte avec toi, je ne me plains pas, je ne me rebelle pas, je l'accepte comme un don. » Et quand vous faites cela, quand vous embrassez votre croix avec amour, quelque chose de miraculeux se produit. La croix devient plus légère. La douleur devient supportable. Et vous découvrez une joie qui ne dépend pas de vos circonstances, mais qui vient directement du ciel. C'est cette joie que je veux pour vous, cette paix que le monde ne peut pas donner, cette assurance que, peu importe ce qui arrive, vous êtes dans les mains de Dieu, et que ses mains ne vous lâcheront jamais. Alors, aujourd'hui, maintenant, prenez une décision. Décidez que le vendredi ne sera plus jamais un jour ordinaire pour vous. Décidez que vous allez vivre ce jour avec intention, avec révérence, avec amour. Décidez que vous allez honorer le sacrifice du Christ en vivant saintement, en évitant le péché, en faisant le bien. Et partagez ce message, partagez-le avec votre famille, avec vos amis, avec tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Parce que la majorité ne sait pas. La majorité vit dans l'ignorance, et cette ignorance peut coûter cher, très cher. Mais vous, vous savez maintenant, vous avez été avertis. Et avec cette connaissance vient une responsabilité. La responsabilité de vivre différemment. La responsabilité de montrer aux autres que le vendredi est sacré, que nos actions comptent, que Dieu nous observe, non pas pour nous condamner, mais pour nous bénir quand nous faisons le bon choix. Ne gâchez plus un seul vendredi. Chaque vendredi est une opportunité, une nouvelle chance, un nouveau commencement. Saisissez-la, vivez-la pleinement, et vous verrez votre vie changer d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Je termine avec une bénédiction que je donne à tous ceux qui prendront ces paroles à cœur. Que le Christ, qui est mort pour vous un vendredi, vous couvre de sa grâce. Que son sang précieux vous protège de tout mal. Que ses plaies deviennent votre guérison. Et que chaque vendredi de votre vie devienne un pas de plus vers le ciel. Que Dieu vous bénisse, que Marie vous protège et que vous trouviez dans le vendredi non pas un fardeau, mais un trésor. Un trésor qui vous rapprochera de Dieu et qui transformera votre vie pour toujours. N'oubliez jamais, le vendredi n'est pas un jour ordinaire. Et vous, vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes un enfant de Dieu, un enfant aimé, un enfant précieux, et vous méritez de vivre dans la plénitude de sa grâce. Vivez le vendredi avec cette conscience, et votre vie ne sera plus jamais la même. Ne manquez pas notre prochain message qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez et découvrez ce que le ciel veut encore vous révéler. Votre âme en a besoin, votre famille en a besoin. Ne passez pas à côté de ce que Dieu prépare pour vous.